La chronique sur la glace est une présentation de Capt Order, hygiène du sport. Capt Order passe à l'action. Aujourd'hui, à la chronique sur la glace, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous pour une deuxième saison Alexandre Jacques de l'Académie Hockey Joël Bouchard. Alexandre, gros succès l'année passée. Tu as eu beaucoup de questions des entraîneurs de hockey mineur dans la dernière année. Poser des questions sur ce qu'on avait vu, ce qu'on peut modifier. Et là, cette année, tu arrives avec quelque chose de différent. La façon que le jeu dans l'ensemble, dans la Ligue nationale, chez les professionnels et même juniors, ça fait longtemps qu'on a compris que l'espace restreint est important de travailler sur cet aspect-là. Depuis quelques années, ça devient à la mode aussi dans le hockey mineur. Effectivement. Donc, ce qu'on va faire cette année, on va travailler sur des exercices en espace restreint et aussi on va aider les entraîneurs du hockey mineur à maximiser l'espace de glace. Donc, la réalité aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entraîneurs doivent travailler avec une demi-glace. On va leur montrer cette année comment on peut servir la demi-glace afin d'avoir la majorité de leurs joueurs actifs en tout temps. Excellent, j'ai bien hâte de voir ça. Pour cette première station, on va travailler d'une situation qui se passe souvent le long de la rampe, les attaquants. C'est souvent, lorsqu'on change de direction, on a de la misère à travailler, à changer parce qu'on n'a pas habitué à travailler dans l'espace restreint. Je pense que tu as un exercice qui va nous démontrer comment faire et tu vas nous faire une démonstration en premier. Ici, avec l'ancienne technique, les joueurs viraient. On était pris sur la banque. Exact. Même chose de l'autre côté. Avec la technique qu'on va travailler ici, on va être capable rapidement de placer notre rondelle, travailler en espace restreint, prêt à faire un jeu par la suite. Parfait. Fait que si on approche les gars, on peut commencer. Alex va vous passer à travers la On y station. va les boys, on va tout le temps tourner à gauche au compte du centre et à droite à l'extérieur. On peut y aller. Donc ici, on veut que le joueur place sa rondelle derrière lui, la protégeant, et par la suite peut virer autour de celle-ci. C'est pas une technique qui est nécessairement facile à premier coup d'œil. Vraiment pas facile. Ça demande beaucoup de pratique. Mais ça vaut à peine. Comme on dit, on doit être capable de passer la rondelle près des patins, de protéger notre rondelle de façon à sortir dans une situation de match, être prête à lancer rapidement ou être en situation de protection de rondelle. Y a-t-il des situations ou des erreurs qu'on voit plus souvent que d'autres dans un exercice comme ça? Oui. Donc, justement, il y a certains joueurs qui exposent trop leur rondelle. Okay. C'est important de placer notre rondelle derrière les patins. Donc, ici, présentement, la rondelle est plus placée devant le joueur que derrière lui. Il devrait la placer un peu plus derrière, de façon à soit sortir et prête à lancer rapidement ou être en protection de rondelle. Es-tu prêt à nous faire une démonstration toi-même? On Pour montrer tranquillement exactement comment tirer la rondelle? Donc, c'est important d'avoir la main du haut dégagée. Je veux ramener la rondelle derrière moi de façon à la protéger. Donc, rondelle derrière moi, je la protège. Bon, Alex, pour cette deuxième station, on a joué un contre l'autre chez les rangs juniors. Si tu te souviens de moi un peu, tu vas te rendre compte ou vas te souvenir que c'était pas ma tasse de thé. C'est pas nécessairement quelque chose qui, moi, me gardait dans ma zone de confort, mais c'est important de le travailler aujourd'hui. Les jeunes ont besoin de travailler en espace restreint avec beaucoup d'obstacles aléatoires. Tu as quelque chose pour nous autres? Justement, je me rappelle d'avoir joué contre toi, donc c'est très important de se promener la tête haute sur la glace. C'est parti les deux premiers. Hop! Donc, c'est un exercice qui est quand même très simple, qui est de base, mais qui est efficace. Encore une fois, on voit qu'on sort les joueurs de leur zone de confort. Ouais. On les force à avoir la tête haute, ce qui n'est pas tout le temps le cas, mais en le pratiquant, les joueurs vont pouvoir devenir meilleurs. Next! Hop! Puis en travaillant les cônes, on peut aussi travailler d'autres habiletés, comme la première station, on l'a vu, tirer des rondelles. Exactement. On peut tout faire ça en même temps. Exactement. Donc, c'est un exercice qui est aléatoire un peu. Next, boys! Et les joueurs peuvent travailler, c'est soit on pourrait, comme entraîneur, mettre des restrictions. Donc, on pourrait demander aux joueurs de tout le temps garder la rondelle sur leur côté fort seulement. Ouais. On pourrait le faire aussi lorsque le niveau est plus élevé, garder la rondelle seulement côté revers. Donc, c'est à nous autres, les entraîneurs, à adapter l'exercice au niveau du groupe. Et si un entraîneur voulait augmenter le niveau de difficulté, qu'est-ce qu'il peut faire? On va arrêter les boys. Donc, un exercice que j'aime faire, pas nécessairement nécessaire de le faire dans un parcours comme ça, mais c'est encore plus demandant, c'est d'ajouter une deuxième rondelle. Okay. Ce que ça fait en ajoutant une deuxième rondelle, souvent on voit au hockey mineur des jeunes qui dribblent la rondelle très près de leur patin. Donc, ils sont forcés de regarder celle-ci, ils ne voient pas ce qui se passe sur la glace. En dribblant deux rondelles, je me dois de garder les rondelles loin devant moi et ça va me forcer à avoir une bonne position de base de la tête haute. Bon, pour cette troisième station, maintenant, on va augmenter le niveau de difficulté. On va aller un joueur contre deux, mais là, tu n'as pas beaucoup de temps, tu n'as pas beaucoup d'espace, donc c'est important de réagir, avoir de bonnes mains, mais aussi voir ce qui se passe autour de toi. Oui, c'est un petit peu plus un exercice de protection de rondelle. Ouais. Très simple, mais très efficace. Un porteur de la rondelle, les deux autres essaient de lui enlever. Okay. Et on joue en espace restreint. C'est parti, boys!
Donc, on protège la rondelle, mais celui qui récupère la rondelle devient le nouvel attaquant en protection, c'est ça? Exactement. Là, c'est sûr, les joueurs sont plus le long de la bande, mais on pourrait le faire aussi dans un sac de mise en jeu OK. avec le hockey mineur où les joueurs devraient se servir davantage de leur corps pour protéger la rondelle. Parfait. Les démonstrations sont faites, les joueurs sont en place. On est capable de montrer maintenant une meilleure idée ce que ça peut donner lorsqu'on travaille avec une demi-glace. Oui, en ayant séparé la glace de cette façon-là, on a le maximum des joueurs en action en même temps. On a même l'espace pour travailler notre gardien de but si on veut lors d'une pratique. Parfait. On se laisse là-dessus et on se revoit plus tard.